Alors, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Nous sommes sur le plateau de En route vers la famille accomplie. Et nous avons aujourd'hui un thème magnifique, c'est Yesu au mérité. Ah ouais. Jésus, tu es digne. Yeah, you deserve it. You deserve it. Yeah. Et nous sommes contents aujourd'hui d'être entourés, si bien entourés par deux couples magnifiques. Tout l'honneur est pour nous donc. Voilà. Nous avons d'un côté Yannick Miguel et Gadiel Miguel. Acclamons pour eux. Et de l'autre côté, nous avons Merveille et Mehdi. Bientôt, ils seront les deux les Kitoko. Kitoko. Bientôt. Dans quelques temps. Ouais. Mais pour le moment, mettez une pause. Ok, donc aujourd'hui, nous allons parler de comment est-ce qu'un couple peut faire des choses ensemble. Ouais. Et comment est-ce que le Seigneur peut lui-même recevoir la gloire au travers de la mission, au travers des activités que le couple fait dans la dimension de l'unité. N'est-ce pas, ma chérie? Exactement. Donc on a Yesu au mérité qui est fait par des couples adorateurs. Comment ils sont arrivés d'abord à constituer cette magnifique équipe? Comment on a deux couples adorateurs? Il y a un couple. Comment ils sont arrivés à se mettre ensemble? Mais quelle coïncidence! Beaucoup de gens cherchent, beaucoup de gens se disent comment je fais mon choix de conjoint, mais eux, en fait, apparemment, ça a été facile pour eux, ça. Et paf! Voilà, nous sommes un couple adorateur. Et donc, on va vraiment prendre le premier couple, Miguel. Les deux s'appellent des Miguel. Ouais, Yannick Miguel, Gadiel Miguel. Racontez-nous d'abord votre grâce. Comment vous avez fait pour arriver? Vous avez juste 4 mois de mariage, c'est ça? 4 mois de mariage, mais ce couple sent qu'il peut déjà faire des choses ensemble. C'est juste exceptionnel, extraordinaire. Vous avez une grâce vraiment magnifique et vous devriez louer le Seigneur pour ça. Maintenant, racontez-nous, comment vous êtes arrivés à vous mettre ensemble? Ah ouais, bon, en fait, je ne sais pas comment, par où commencer, mais bon, ouais, je vais quand même prendre quelques éléments clés et voilà. La première des choses que je dirais, c'est seulement le temps que tu avais voulu qu'on se marie. Exactement. Pourquoi? Parce que j'ai passé tout mon temps à l'UPN. L'université UPN. Monter chaque année, il arrivait, je ne montais pas de classe. Je pouvais payer l'année, je ne monte pas de classe. Wow. Donc, il pouvait arriver que j'ai bien commencé les cours. Maintenant, arrivé à un moment, tu dois arrêter. Pourquoi? Parce qu'on devait te chasser pour un petit truc là. Et puis après, bon, finalement, 5 ans passés, bon, je me suis dit, le Seigneur voulait me faire comprendre que je n'étais pas appelé à faire mes études là-bas. Mais moi, je ne comprenais pas. Elle, de son côté, elle a fait toutes les autres universités. Oh non, elle est allée à l'IEC, IFACI, ISP et tout. Bon, finalement, elle s'est rendue compte que sa place n'était pas non plus là-bas. Du coup, elle vient s'inscrire à l'INA. Moi aussi, je n'ai pas compris comment il fallait que je me retrouve à l'INA. En même temps, même année. Déjà, je l'ai connue avant comme étant une petite sœur du quartier qu'elle n'aime pas. Elle n'aime pas que tu appelles petite sœur du quartier. D'ailleurs, elle n'aimait pas ce quartier en fait. Mais vous avez quand même fréquenté le même quartier. Le Seigneur a coïncidé tout ça. Non, c'est quand même une petite sœur du quartier. Retenez, la petite sœur du quartier. Dès que dans ces quartiers-là, on ne sait jamais adresser la parole. On se regarde, elle d'ailleurs, elle ne m'a jamais connu là-bas. C'est moi qui l'avais vue. Et après, le grand frère avait ouvert les yeux. J'avais ouvert les yeux. Bon, des yeux ouverts sans aucune intention. Et après, quand on se retrouve à l'INA, je me rends compte que c'est visage ici, je connais ça très bien. Et puis cette fille ici, c'est comme, j'ai dit un bonjour, bien que ce n'était pas bien accueilli en fait. Un bonjour. Pas moyen de continuer. Bon, en fait, bref, je reste un moment chez moi à la maison avec mon téléphone Facebook, des suggestions pendant les confinements. Je vois, on me suggère des visages. C'est le visage que j'ai vu à Lina, que j'ai salué, elle ne m'avait pas bien répondu. Bon, je clique quand même sur ajout. J'ai ajouté. Et puis, du coup, elle réagit, demande d'accepter. D'accord.
Je glisse un salut. Salut, ça va? On répond quand même. Ah, je me dis, mais Alina là-bas, c'était compliqué, mais ici, bon, d'accord, comme il y a quand même cette facilité-là d'adresser le confinement faisant bien les choses. Ouais, j'ai adressé la parole. Ça va, on a commencé à parler, Ah, d'accord, je me suis présenté. Chanteur, guitariste, tu vois. Un peu. Ah, elle était à la quête d'un guitariste. Elle voulait apprendre à jouer à un instrument. D'ailleurs, donc c'était le piège. C'était la femme. D'ailleurs, Alina, elle avait commencé avec la voix et tout, en musique. Et après, le piano et tout. Après un moment, elle se lance dans la même section que moi, l'animation culturelle. Je la vois aussi à l'animation culturelle. Bref, fin de compte, quand on a commencé à parler, ah, tu peux venir comme ça, moi-même, je vais t'apprendre à jouer à la guitare. Moi-même. Non, mais on a commencé par se coacher comme ça. J'ai commencé à être son coach. Guitare. Donc finalement, elle a appris, justement. Elle a appris l'amour. Quand elle est arrivée, bon, en fait, j'ai aimé juste son cœur. Elle est venue me trouver pendant que j'étais en train de... J'étais un peu, c'est comme si un gars abandonné là, un orphelin abandonné, personne n'est... Confinement, seul chez moi à la maison. Donc, pas de visite, pas quoi que ce soit. Mais elle, au moins, elle a accepté qu'elle vienne apprendre la guitare. Bon, on a commencé à parler et après, ah, c'est Rosa, bien, on te manie bien. Une étudiante, une apprenante qui vient à la maison comme ça, et puis elle vient, elle te fait certains cadeaux. Ça va? Les cadeaux là, c'est déjà des signes. Non, mais il faut qu'elle raconte-nous d'abord. Tu vas nous raconter ta version. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire les cadeaux? On a envie de savoir. Non, c'était un bon ami, voilà. C'était un frère pour moi au début. Donc je ne voulais même pas penser à une relation amoureuse ou quoi que ce soit. C'était juste l'amitié, l'apprentissage et tout ça. L'amitié qui poussait à donner des Vu cadeaux. quand je vendais le vêtement et tout, et parfois je venais avec. Parfois aussi tu achetais, non? Ouais, j'ai oublié. J'ai acheté, j'ai aussi. Un bon client. Ouais. Et le bon client, hein, comme il achetait bien. Donc, en fait, c'était juste un processus Voilà. de transformation. Enfin, un processus, en fait. De l'ami au client, à l'amoureux. Voilà. Moi, c'est histoire de Et finalement, quand seulement j'ai eu dans ma tête l'idée de lui parler d'abord, parce que j'ai checké un peu son cœur, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui avait un cœur un peu plus différent des autres en fait. Quand les autres me voyaient, certaines sœurs avec qui j'ai été en relation, que comme maman disait, une erreur d'essai. Ouais. Voilà. Donc, moi j'étais avec elle voyait Yannick Miguel la star. Un grand homme. Un grand homme, chez qui on peut avoir, mais chez qui on ne peut pas donner en fait. Mais quand elle est venue, elle est venue avec un autre système de fonctionnement. Elle pensait que celui-ci, bon, d'ailleurs, pour elle, je ne répondais pas à ces critères en fait, au début là. Donc elle se disait, bon, elle peut donner. Parfois, elle pouvait le faire par pitié, bon. Moi, j'étais déjà du style trop veste, cravate et tout. Elle, maintenant, elle voulait un gars qui s'habillait un peu en jeans relax, et un peu de kaki et un peu de polo et tout. Bon, je voyais seulement jeans. Jeans. Moi, je n'aimais pas. J'avais personne pour me laver ça. Jeans. Bon, j'ai compris. J'accueillais seulement, j'acceptais. Et après, quand je lui ai parlé, elle m'a dit non, tu vois, moi je peux pas. D'ailleurs, je n'ai plus envie d'homme, tu vois, les hommes m'ont fait ça. Elle a raconté tout ce qu'elle pouvait. Moi, je lui ai dit bon, de toutes les façons, moi je ne suis pas les autres là. Moi, je suis moi. Donc, si là-bas ça n'a pas marché, peut-être c'est moi, ça peut marcher. Oh bon, d'accord, on peut essayer. Je veux voir d'abord à quoi tu ressembles. Parce que tu me dis, tu es différent. Et finalement, on n'a pas beaucoup traîné. 4 mois d'essai, comme pendant qu'elle voulait qu'on s'essaye là. Et du coup, les messages commencent à sortir. Marie-toi, le Seigneur veut que tu te maries. Tu croises un prophète, marie-toi. Même un prophète en stage, marie-toi. Donc je me suis dit, bon, c'est que quand Dieu commence à parler même par des stagiaires là, c'est compliqué. Là, il faut enchaîner les choses. Et après, bon, voilà, Dieu nous a fait grâce. 6 mois, on s'est mariés.
Quelle belle histoire. Magnifique, magnifique. Vraiment, on est donc encore avec vous parce que après le mariage, maintenant commence ce pourquoi le Seigneur s'est battu autant pour vous faire comprendre. Il s'est battu pour que vous arriviez à comprendre que il vous a donné une mission et on va en parler tout à l'heure. On va prendre Mehdi et Merveille. Aussi un autre couple que le Seigneur a mis ensemble. Vraiment, je crois que le Seigneur s'est battu un peu plus pour vous, pour que vous soyez ensemble. Racontez-nous alors. Finalement, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Vous en êtes où? Vous venez de lancer en fait votre premier single. Parlez-nous un peu de ce single. Ce single nous est venu en prière. La chanson s'intitule La Fée de là. Et la chanson raconte l'histoire d'une personne qui s'attend à Dieu. Et quand on s'attend à Dieu, on ne peut jamais être déçu. Comme la Bible le dit, tous ceux qui tournent vers lui, leur regard, ils ne sont jamais couverts de lui. Amen. Ce single, nous invitons les gens, nous prêchons les gens à s'attendre à Dieu. Quand j'ai entendu l'histoire de Père Miguel, c'est un peu similaire à notre histoire. Parce que moi, j'ai étudié au campus. J'étais médecin à l'époque. Médecine, non, tant non, je qui s'essaye en médecine mais qui ne réussit pas. J'ai pris mes bagages, je suis venu à l'INA. C'est là que je l'ai vu. Il y a une connexion, il a pris ses bagages. Donc, on peut dire qu'il y a une connexion divine, magnifique entre vous deux. J'ai été aussi son coach. Oh! Je me rappelle, à l'époque, il y avait le cours de solfège. J'ai très bien ce cours. Et elle avait des lacunes. De temps en temps, elle venait chez moi, et j'étais toujours disponible. Jamais compris ce phénomène-là. Toujours disponible. Pour elle. Jusqu'au jour où j'ai avoué mes sentiments. Et au début, c'était un peu. Mais après, c'est un miracle pour moi, comme je dis. Un vrai miracle. Et nous incitons les gens à s'attendre. Nous voir ensemble, c'est une longue histoire. On est passé par beaucoup d'époques. Et aujourd'hui, c'est Dieu qui nous a suscité, nous a placés là où nous sommes maintenant. Nous vivons des choses que peut-être hier on ne pouvait pas espérer. Mais aujourd'hui, on voit comment Dieu est en train de faire des choses. On s'est dit, on ne peut que s'attendre à Dieu. J'ai une autre question pour vous. Alors, par rapport à ce single, qu'est-ce que vous attendez que le Seigneur fasse avec vous par rapport à ce single? Voilà, là je peux répondre. Nous sommes en plein de préparation de notre mariage. Et il n'y a pas que ça que nous sommes en train d'attendre de la part du Seigneur. On attend beaucoup de choses de la part du Seigneur. Et il nous dit dans sa parole, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se mentir. Ce qu'il nous dit, c'est ce qui nous arrive. Amen. Dans ce que Dieu a déjà préparé pour nous, il a des projets de paix et de bonheur pour nous et non de malheur. Alors moi je me dis, nous on s'attend à Dieu. Je ne sais pas, toi là où tu nous suis, là où vous nous suivez, partout où vous êtes, qu'est-ce que vous attendez de Seigneur? Je ne sais pas, mariage, travail, promotion, guérison, délivrance, un miracle, je ne sais quoi dire. J'aimerais nous dire une chose. Notre Dieu, le Seigneur que nous cherchons nous tous, il n'est pas un homme pour mentir. Il est vrai, il est fidèle, toujours derrière sa parole pour son accomplissement. Alors restons là où nous sommes, comme Habakkuk, il attend. Et la Bible nous dit, il attend. Et cela s'accomplira. S'accomplira certainement. J'aime bien quand mon pasteur le dit, là, ça va s'accomplir. Alors, nous attendons à Dieu. Et je sais que cette chanson va bénir beaucoup de personnes, beaucoup de familles. Et nous, personnellement, nous sommes bénis par cette belle mélodie. Et donc, d'ailleurs, la chanson qu'on va écouter, vous allez voir, ce couple en fait a une particularité, c'est que l'homme joue, il accompagne un tout petit peu sa femme avec la voix, c'est vraiment avec des efforts. Il faut le dire. Ça, il faut le dire, il fait des efforts pour ça, mais la femme a juste une voix superbe, les deux vont superbement bien ensemble. On va vous demander.
a encore rendu la gloire au Seigneur. Amen. Car lui seul le mérite. Il est assis sur le trône. Le Seigneur mérite parce qu'il est fidèle. Ce qu'il a promis dans votre vie, il va l'accomplir. Alléluia.
à chaque fois qu'il y a toujours ces moments d'adoration de louange, j'ai l'impression que ça me colle sur la peau et après, c'est comme une chair de poule. Je vous assure, ça me garde un petit peu en chaleur pendant un moment et j'ai encore besoin qu'on refasse ce moment parce que c'est tellement bien. La présence de Dieu est tellement magnifique. Au ciel, il n'y aura que ça. Et surtout que sa gloire est manifeste. Tu as l'impression que le ciel est descendu sur la terre. Amen. Et qu'il y a une fusion magnifique et le Seigneur nous fait tellement de bien dans sa présence. Vous pouvez le sentir aussi là où vous êtes. La présence de Dieu pénètre dans votre maison. Il touche vos cœurs. Il change vos vies. Il amène des solutions. Il suscite un réveil magnifique. Et vos familles sont bénies. Amen. Merci à merveille, mais du coup, c'est magnifique moment. Nous allons prendre vraiment encore, on revient sur toi, Yannick, sur vous deux, Yannick et Gadiel. Tout de suite après votre mariage, vous avez senti ce besoin de travailler ensemble, de composer ensemble, et même que vous êtes en train d'organiser un super concert. Parlez-nous un peu de ce besoin, de ce qui se passe dans votre cœur. Comment vous êtes arrivés déjà être vous deux un couple adorateur, qu'est-ce que ça vous fait? Et est-ce que ça vous laisse entendre que demain vous allez faire impacter le monde ensemble? Parlez-nous un peu de ce qui se passe dans votre cœur. Déjà, merci beaucoup maman. Déjà, je me suis souvenu pendant que vous étiez en train de vouloir me poser cette question. Et il y a une fois, il y a une sœur chez moi à l'église qui m'a donné un message qui me dira: oh mon Dieu, vous ne vous embrouillez pas. Le Seigneur mettra à côté de vous une femme qui va vous accompagner dans votre ministère. Et pendant tous ces temps, je ne savais pas. Je ne savais pas si c'était qui exactement, parce que vous savez, dans notre milieu musical, on a croisé des sœurs qui pouvaient aussi chanter avec nous-mêmes. Et le Seigneur a fait en sorte que ça soit Gadiel, ma femme, que j'aime beaucoup. Et après le mariage, d'ailleurs avant le mariage, on a fait un single. C'était son chant. Il a fait un titre. Alors là, on n'était même pas encore fiancés. C'était juste, on était encore en observation. Vous sentiez qu'il y avait déjà la connexion. Elle avait fait son programme avec une équipe. Elle avait un groupe avec son grand frère de leur côté. Ils répétaient le chant. Alors, ils ont préparé même le chant. Arrivé au studio, elle me parle que demain c'est le studio, je vais enregistrer mon chant. Ok, d'accord. Comme je n'étais pas aussi intéressé, je me suis dit, je n'aime pas trop me mêler dans des affaires où on ne m'a pas intéressé et tout et tout. Je vais quand même y aller parce que c'est ma prétendante, même ma future fiancée et tout et tout. Je suis parti. J'ai entendu le chant, je me suis rendu compte que c'est comme s'il y avait quelque chose qui manquait, que moi je devais faire, que personne d'autre ne pouvait. Bon, c'est alors, en rentrant, quand ils ont fait la première séance, en rentrant, je lui proposé, tu vois, ces chants, il fallait que vous fassiez aussi ça. Tu vois, vous pouviez ajouter ça, comme Dieu m'a fait grâce un peu dans l'écriture, et puis je sais comment arranger un chant, lui donner la forme et tout. Je lui ai dit, ces chants, je sens que tu dois ajouter ça. Elle, maintenant, à la place de prendre seulement les corrections que j'ai données, j'ai apporté à son chant. Il me dit, non, toi-même tu es bien placé, tu peux le faire. Bon, d'accord. Si je refuse, elle va croire que je ne soutiens pas ce qu'elle fait. Du coup, je me suis laissé emporter. Je me suis dit, bon, d'accord, la prochaine séance, je serai là. Même si ça va déranger les gens, je sais que ça dérangera, mais je serai là. Et automatiquement, ça a dérangé les gens. Parce que quand je suis arrivé, j'ai même donné un texte biblique à ces chants. J'ai commencé, j'ai parlé d'abord comme j'aime beaucoup notre papa Moloto, donc à son âme. Donc j'aime son style, la manière dont il a introduit les chants. J'ai introduit ces chants comme ça. La chanson s'intitule Ofandi. Alors, on a capé la désolé. On a hâte. Ça brûle déjà, on désire écouter ça. C'est quoi Otondi? Ofandi, donc. Tu es assis, tu règnes. Il règne. C'est ça, non? Voilà, Ofandi. Ok. Nzinga nzinga engwene bampaka beba fandio bikela momine na bomo bazobwaka motole liboso ya oyo afandi
Yangwende o balobi babongi na yango te kaka oya fandinde ya bongi na kembo Yawe o baza koganga monsantu na oya fandi yangwende na yango na nyama pe bakumi sio makasi nanga chemin faisant, dans le véhicule, je lui dis, tu vois, nous on va partir aux Anzambé quand le cœur va faire aux Anzambé. On va faire Bisikana, Simba, Nakoti, on va le faire en trio et tout. Et bon, elle m'a dit, ah, c'est aussi bon. Quand on est allé, on a essayé, et ben c'était bien, et tout le monde a aimé cette partie. Bon. Après, on a gardé la chanson, et bon, je lui ai dit, à cette époque-là, quand je me disais, je ne savais pas trop m'investir dans ces chants, parce que bon, on voyait d'abord autre chose. Je me disais, ça peut marcher ou pas, bon, qu'on garde d'abord. Bien, on a fait la chanson. Et après, quand maintenant on s'est mariés, d'ailleurs, le jour de notre mariage, on s'est dit, on lance un single. Comme on a fait un chant ensemble, nous deux, et moi j'ai d'autres de mes chants, je peux prendre deux. J'annexe avec la chanson de ma femme, on le fait comme un single, on va le faire comme notre invitation au mariage. Et on va offrir ça à nos invités bien avant. De façon, on prévoyait vraiment avoir des instruments le jour J à la salle pour que l'on fasse ça ensemble avec des invités. Vous voyez un peu ce que ça allait donner. Bon, Dieu a fait en sorte que ça se passe différemment. Et je me suis dit, est-ce que parce qu'on ne l'a pas fait au mariage, alors donc on prive aux gens ces cadeaux? Non, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait trouver encore un autre cadre où on va inviter des gens, ils vont venir. Cette fois-là, ça ne sera plus notre mariage. Mais on va dire à celui qui nous a fait marier rapidement. Il mérite. Il est mérité. Un peu. Parce que dans le single, dans le maxi single là, il y a aussi un chant que moi-même j'ai composé. Sans elle, il est mérité. Donc, je ne sais pas si on va le faire aussi. Donc, je me suis dit, on va le mettre. Et un autre chant dans le single, c'est Ton amour me dépasse. Alors, pourquoi j'ai choisi ça? C'était son chant préféré. Quand elle venait, quand elle entendait ça, elle disait, ça, j'aime. De toutes tes chansons, j'aime ces chants. Bon, comme elle aime, comme ça fait nous
ça fait nous deux. Ses chansons préférées, son chant qu'on a fait, donc on a mélangé ensemble, on a fait un maxi single qu'on voulait présenter aux gens dans cette activité que nous sommes en train de... Alors, parlez-nous un peu de l'activité. Vous attendez qui exactement? Qui est le public cible? Et est-ce que au travers de cette activité, vous visez les âmes, vous visez tout le monde? En fait, qu'est-ce que vous attendez de cette activité? C'est vrai, vous voulez honorer Dieu pour ce qu'il a fait pour vous. Mais au travers de ça, qu'est-ce que vous visez vraiment? Nous visons d'abord, vous avez dit à part Dieu. Hein? Dieu. À part Dieu, nous visons rassembler les adorateurs ce jour-là pour qu'ensemble nous puissions dire à Jésus à mériter. Et aussi, nous visons les âmes, ceux qui sont encore perdus là, ou encore ces âmes qui traînent encore dans des coins là. Nous visons vraiment qu'eux aussi entendent cet appel, qu'ils viennent aussi. Parce que le Seigneur a besoin qu'eux aussi disent Jésus mérite. Parce que si nous, on va le dire seul, ça sera comme si Dieu n'est que pour nous. Dieu est aussi pour ceux-là qui sont encore dans des boîtes de nuit, ceux-là qui sont encore dans des bars en train de s'embrouiller. Eux aussi, Dieu a besoin qu'ils disent à Jésus qu'ils méritent à cause de ce que Jésus va faire pour eux. Amen. En fait, il y a quelque chose d'exceptionnel qu'il y a ici. C'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui connaissent en fait qu'ils ont une mission bien avant. Il y a des couples qui savent que j'ai ma mission, je choisis ma femme selon ma mission. Mais il y a des couples qui ne savent pas qu'ils ont une mission. En fait, le Seigneur, il laisse des vides, il crée des vides. Il crée des vides de sorte que quand vous chercherez à combler ce vide, vous entrez dans votre mission. C'est ça en fait ce que je me dis, ce que le Seigneur a fait avec vous. Vous vouliez faire quelque chose pour faire waouh, juste votre mariage. Mais en fait, le Seigneur a fait en sorte de créer un vide. Et voilà que vous êtes en train de faire un premier concert après 4 mois de mariage. Parce que si vous l'aviez fait probablement le jour du mariage, vous aurez dit, bah ouais, c'est bon, on l'a fait. Donc le Seigneur a créé un vide et que vous êtes en train de faire maintenant un premier concert. Et après le premier concert, qui sait si en fait c'est parti pour des concerts, des tournées mondiaux. Amen. Voilà. Nous bénissons le Seigneur pour cela. On va prendre une chanson que vous allez nous faire maintenant. Et comme ça, on va vraiment aller encore dans l'adoration au Seigneur. Salela
salela ngai ntango nazalaki nano mwana moke obikisanga na makamba meke ozela te nayekola koloba osalela ngai ya kokama ntango nazalaki nano mwana bebe obikisanga na maladi ebele ozela te nayekola koloba osalela ngai yango lokola na constate nakomi okoma na banyongwa masanga yango na yesu mérité naloba kumama yawe tolio mama kumama yawe tosanjolio lelo kumama yawe kumama yawe tongolio l'homme est selon ton cœur ozela te nakoma kolala na bambeto ashe mpo yotalisanga oyo nakoka tokoma lobi ata na etoko olakisanga nakokoma lobi na etoko ata na bandotwa mabe esika wana otalisanga oyo nakokoma lobi ozela te nayebana to mpe nakoma moto mbongo koluka okoma moto ya ceinture na ngai kasi ntango nazalaki nano na se mokili oyebaki nano kombo na te wana bisika oponanga obenganga adoratere yango mpe lokola ozomatisa kombo yango ozotombola couple yango yango nakomi